Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto un petit peu attendu par certaines, je le sais. Je suis désolée pour le temps que j'ai mis pour faire la vidéo. J'avais pas mal de choses à faire à côté, donc j'ai pas pu... parce qu'en plus c'est un tuto qui est pas, qui est pas court, d'accord? Donc je m'excuse pour le temps perdu ou le temps attendu. Donc, c'est une horloge, comme ceci. La photo, je l'ai trouvée sur Pinterest. Elle était en rouge, en fait, et en craft, cette horloge. Il me semble que le toit n'était pas tout à fait comme ça. Moi, je suis allée au plus simple. J'ai déjà un petit peu galéré, mais bon, allez, le rendu n'est pas vilain. Voilà. L'avantage, c'est que c'est une décoration que vous pouvez mettre chez vous à moindre coût, finalement, et ça passe bien. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme papier, comme déco. Quand on voit le prix des décorations de Noël, ben quelquefois, si on sait se servir de ses 10 doigts, ben c'est pas plus mal de les faire soi-même et ça rend bien. Donc, alors moi, c'est pas tout à fait le style de ma déco de Noël, mais pour quelqu'un qui aime bien tout ce qui est un peu vieux bois comme ça, un peu doré, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et en plus, ça a l'avantage ici, on peut glisser un petit cadeau ici, hein, d'accord? Donc, vous pouvez très bien aussi l'offrir de cette façon. C'est gros, je le conçois, mais on peut. Donc, voilà. Donc, on va déjà s'occuper de la partie ici, ok? Le petit Père Noël, je l'ai acheté chez Gamme Vert. Ils ont un grand rayon Noël que j'aime beaucoup. Donc, c'est là-bas que je l'ai pris. Je ne l'ai pas payé très cher. J'ai dû le payer 1,89 €, le petit Père Noël. Donc, je l'ai collé à la colle chaude, hein. Mais après, si vous voulez l'enlever, ça s'enlève toujours. Si vous voulez plus de l'embellissement, en fait, hein. D'accord? Ça, c'est des pailles. Je suis venue rajouter des petits nœuds comme ça, ben, avec un dice. Ça, c'est un dice de chez Action en bois. Là, c'est un dice de... Enfin, c'est un dice. C'est un sticker autocollant de chez... Oh, ben, je vais pas y arriver. Un die cut de chez Action. Là aussi, là aussi. Ça, c'est des petites branches artificielles de chez Gamme Vert. Et la fameuse horloge, c'est un dice que j'avais de découpe, que j'ai coupé à la Big Shot, tout simplement. Parce que sinon, l'horloge, je me voyais pas la faire à la main. Ça n'allait pas faire beau, mais après, libre à vous de faire simplement un cercle avec un deuxième à l'intérieur et de faire les chiffres 1, 2, 3, pas forcément en chiffres romains, hein, pas forcément. Ça, c'est tout simplement deux petits morceaux de papier avec un cercle et où j'ai voulu mettre à peu près minuit, minuit une. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est juste un peu long, d'accord? Le papier vient de chez Action, c'est le papier, vous savez, glacé, que j'aime pas trop, mais bon, ma foi, on n'a pas grand choix en ce moment chez Action pour le papier de Noël, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà. Bah écoutez, on va passer donc à l'encadrement. Je ne prends pas l'ardoise, ça ne sert à rien. Il y a trop de choses à marquer et on ne va pas s'y retrouver. La première chose que vous allez faire, vous allez prendre deux morceaux de 20,5 par 29. Donc, c'est des feuilles A4 que vous recoupez à 20,5 d'un côté et à 29 de l'autre. OK? Sur ces morceaux, vous allez venir sur les 20,5. Je vais vous baisser. Est-ce que je vous ai bien baissé là? Ouais. Non? Si? Vous me direz. Sur les 20,5, on va faire un pli à 1,5, 1,5. Alors j'insiste un peu parce que j'ai ma lame de pli qui commence à être foutue. Sur le craft, c'est un peu la galère. Je prends du craft parce que j'ai plus d'aquarelle. Donc, et le blanc, j'en ai plus non plus. Je n'ai plus rien en papier. Il faut que j'aille à Action d'ici la semaine prochaine. La colle, n'en parlons pas. Enfin bon, bref, c'est la pénurie. Donc, je vous ai dit 1,5 sur les 20,5. 9,5. 11 centimètres. Et 19 centimètres. Vous
tournez votre feuille, donc sur les 29. Sur les 29 cm, vous allez aller à 27,5. Et là, vous marquez un pli tout du long. Vous redescendez à 26. Et là, soit avec votre lame de coupe, soit avec votre pli, avec votre plioir, parce que vous avez peur de vous planter, vous montez. Donc, on a une première ligne de pli ici et une deuxième. Et on va jusque là et on coupe. C'est le même système que les cadres, hein, d'accord? Ça vous donne ceci. On a coupé jusqu'à la deuxième ligne de pli. C'est tout. On le fait que d'un côté. Et on fait la même chose avec la deuxième feuille. Donc, c'est une feuille de 20,5 par 29. Il y en a deux. C'est pour ces grands côtés-là. Un là, un là. Donc, on recommence. Sur les 20,5, vous faites 1,5, 9,5, 11, 19. Vous tournez votre feuille sur les 29. Vous allez à 27,5. Vous marquez votre pli tout du long. On redescend à 26. On prend sa lame de coupe ou pas, c'est vous qui voyez, si vous avez peur de vous planter. Et vous montez donc jusqu'à la deuxième ligne. On ne passe pas par-dessus la deuxième ligne. Hein. Donc, de cette façon. Ça, c'est fait. On les met de côté. On va s'occuper du morceau en dessous et au-dessus, avant la petite maison. Donc là, c'est deux morceaux de 22 par 16,5. Sur les 16,5, je vérifie si c'est bien 16,5, oui. Sur les 16,5, on refait un pli à 1,5, 9,5. Attendez, j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est 16,5 par 22, attendez. Ne faites rien. C'est un morceau de 16,5. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 9,5, mais n'importe quoi, moi. Pourquoi j'ai marqué 16,5 par 22, 16, 1,5, mais sûrement pas. Mais sûrement pas, ma petite dame. Je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Je le sens bien, le tuto, les filles. Je le sens bien. Ça commence bien. En fait, c'est pas deux morceaux de 16,5 par 22. C'est deux morceaux de 13 sur 20,5. D'accord? Ça, c'est pour le dessous et le dessus de notre horloge. D'accord? Donc, je répète, c'est des morceaux de 20,5 par 13. Il en faut deux. Donc, sur les 20,5, on va refaire un pli donc à 1,5, à 9,5, à 11 et à 19. On se met sur les 13 cm.
Sur les 13 cm, vous allez aller à 11,5. Vous mettez un trait, vous faites un trait, un pli tout le long. Vous redescendez à 10. Et là, vous allez couper jusqu'à la deuxième ligne de pli. C'est le même système que tout à l'heure. Et bien sûr, je suis montée trop haut. Vous voyez, je vous dis, voyez, je suis montée beaucoup trop haut. Bah oui, avec le craft en plus, je fais un petit peu n'importe quoi. Bon, bah je vais le refaire. Hein. Et c'est reparti. Donc, on a dit 20,5. Il vous faut 2 morceaux de 20,5. Et pourquoi des fois, il vaut mieux le ciseau? 20,5 par 13. Donc, je vais me couper 2 morceaux. Comme ça sera fait. Hop. Et hop. Sur les 20,5, on fait, c'est bien 20,5, ouais. On fait un pli à 1,5. On fait un pli à 9,5. Un pli à 11. Et un pli à 19. On se met sur les 13 cm. On va à 11,5. On fait un pli tout du long. On retourne sur 10 cm. Et là, du coup, je ne vais pas me planter. Je vais faire un pli. Ça sera plus simple et plus sage. Et on monte jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà. Et de là, après, cette deuxième ligne de pli, on va la couper. Enfin, celle qu'on vient de marquer. Hein. Normalement, on aurait dû tout de suite la couper au massicot. Mais bon, je me suis plantée une fois, je ne recommence pas. Voilà, comme ça. Et donc, ça vous donne ceci. Ensuite, ici, il y a un petit carré en haut. On va l'enlever. On va procéder de la même façon sur les 2 grands morceaux de tout à l'heure. Je montrerai après. Et là, on biseute. Ce qui vous donne ceci. OK? Donc ça, c'est le premier morceau. Donc, je prends le deuxième. Sur les 20,5, on recommence. On fait 1,5. 1,5. 9,5. 11. 19. Sur les 13 cm, on va à 11,5. On marque un pli sur toute la longueur. On descend à 10 cm. Et là, normalement, vous prenez votre ligne de coupe jusqu'à la deuxième ligne de pli si vous la voyez bien. Moi, je ne la vois pas. Donc, je préfère marquer mon pli et après, je couperai. Donc, de cette deuxième ligne, là, on va la couper et on va partir en diagonale ici. D'accord? Comme sur la première. Donc, on coupe cette ligne de marquage. Et là, on va dans la diagonale. D'accord? Ensuite, en haut, il y a un tout petit carré. Ce carré, on n'en veut pas, on l'enlève. Et on vient biseauter ici. Donc, ça vous fait bien 2 morceaux comme ça. C'est le bas et le haut, d'accord? On les met de côté et on va reprendre les 2 grands morceaux de tout à l'heure. Les morceaux de 20,5 par 29. On va venir, pareil, donc on est venu couper avec la lame de coupe. Et là, ce que l'on va faire, je procède de la même façon que sur les petits morceaux. On va dans la diagonale, d'accord? Et on coupe. En haut, il y a un petit carré, même système. On n'en veut pas, on l'enlève. Bah, il ne peut pas venir, lui.
Et là, on biseute. Que d'un côté. Hein. Et même système sur la dernière. La deuxième de 20,5 par 29. Là où on a coupé avec le massicot, on rejoint dans la diagonale. On vient enlever le petit carré du haut. Ce qui se passe, moi, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hein. Et voilà. Donc, vous en avez deux comme ça. Et deux plus petits. On va construire donc le principal, je vais dire, mais enfin comment dire, l'ossature de notre horloge. D'accord? Allez, on y va. On marque nos plis. Alors moi, avec le craft et la luminosité que j'ai, je ne vois que dalle. Hop, marque bien ses plis avant. J'ai pris du craft, hein, mais vous prenez bien ce que vous voulez. Hein. Toujours autour de 220 grammes, 300 grammes. Moi, si j'avais eu du 300 grammes, là, j'aurais été heureuse, hein, je vous le dis. Mais j'en ai plus. J'ai racheté des blocs il y a quelques semaines à Action, en pensant que ça irait. Ce sont des grands blocs qui se vendent au rayon peinture comme l'aquarelle. Sauf que là, c'était des 24 par 34. Je me dis, super, c'est des grandes dimensions. Ben non, en fait, parce que c'est vraiment pour la peinture, c'est du bambou. C'est des feuilles de bambou. Donc, à peine quand vous les pliez, ça fait des... ça craque. Donc, j'ai acheté 4 blocs. Je vais les donner à ma maman. Ma maman dessine, donc il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez bien marqué vos plis. Et là, on va mettre de la colle sur le plus petit morceau. Quand je vous dis que ça va être la galère, ce tuto, j'ai des gros pâtés de colle, je ne sais pas pourquoi. Et là, il faut que ça prenne. Et bien sûr, j'ai de la colle partout. C'est pas, si vous me suivez depuis un moment, c'est pas la première fois que je vous fais faire ce genre de système. Alors, il faut que ça prenne. Au pire, ce qu'on fait, on prend une règle, on la passe à l'intérieur pour bien faire adhérer la colle, comme d'habitude. Hein. Voilà, on fait la même chose sur le deuxième. On marque bien la colle où tous ces plis. Là aussi. Et celui-là, mais pas de trop. Voilà. Celui qui dépasse là, c'est pas la peine de le plier à mort, puisque c'est ce qui va nous permettre de coller l'intérieur de la structure. D'accord? Rebelote, ce que l'on fait, on met de la colle sur la plus petite partie. Bien bord à bord. Hop. Vous voyez, hein, comme ça. On prend sa règle, on la passe à l'intérieur. Voilà. Et on fait la même chose sur les deux grands. Donc ça, je pense que je vais le faire hors caméra. On est déjà à 19 minutes pour la structure. Donc, je ne vous dis pas. Donc, je vous reprends tout de suite. Je finis les pliages. Alors, je vous reprends. Je les ai collés tant bien que mal. Parce que le craft, bien sûr, à chaque fois, moi, il prend des heures à coller. Donc,
Tout simplement, on va venir assembler les petits morceaux avec les grands, d'accord? De cette façon-là. Peu importe si vos angles ne sont pas tous du même côté. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va venir mettre un cadre devant et un fond à l'arrière. Ok? Je vous remonte un peu du coup. C'est-à-dire que là, j'ai fait un cadre tout autour. Parce que je n'avais pas tous mes angles biseautés au même endroit. Mais c'est normal, vu que là, on a coupé à certains endroits d'un côté, mais pas de l'autre. Donc forcément qu'on n'a pas 4 angles biseautés toujours au même endroit, face à nous. D'accord? Ce n'est absolument pas important. Donc, on prend un morceau comme ça. Dans ce sens, peut-être, non, ça, peu importe. Voilà, comme ça. Ici, vous allez mettre votre colle dans l'angle droit, dans l'angle biseauté et sur la patte là. Et là, on va la rentrer à l'intérieur. Et là, c'est une histoire de patience. J'aurais dû le faire avec un autre papier parce que le craft, vraiment, j'adore le craft, mais alors j'ai beaucoup de problèmes pour le coller. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il va falloir que ça prenne. On va faire la même chose en face. Donc, tant pis si l'angle il est biseauté de ce côté et là que c'est un angle droit. On s'en fiche complètement. Là, vous mettez votre colle dans l'angle biseauté à l'intérieur, toujours. Dans l'angle droit à l'intérieur. Et sur la languette à l'extérieur. Ok? Et là, on la met à l'intérieur. Voilà. Et là maintenant, il faut que ça sèche. Il faut que ça prenne surtout. Voyez? C'est pas grave pour ça. Angle biseauté ou pas, on s'en fout. Donc là. C'est pour ça que je vous dis que c'est important les pattes ici. Ces petites pattes-là, elles sont très importantes. Si on ne les avait pas, ça serait ingérable. Et là, ici, on va mettre donc l'autre morceau. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre colle à l'intérieur de l'angle droit, angle biseauté, et la patte sur le dessus, comme d'habitude. Et là, ici, à l'intérieur de celle-ci, et sur le dessus de la languette. Et là, on vient donc incorporer le tout. Ça peut se décoller d'un côté, mais c'est pas grave. Ça va se consolider au bout d'un moment. Ne prenez pas peur. Ce que vous entendez, c'est mon mari qui est bien malade. Il a une bonne crève, on va dire. Bien sûr, ça lui est tombé tout sur les bronches. Là, ce que l'on fait, pour que ça aille peut-être un petit peu plus vite, mais il ne faut pas trop forcer non plus. Vous la mettez comme ça pour que ça prenne bien dans l'autre sens aussi. D'accord? Le mouchoir. Ça va prendre, ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de l'étagère à l'intérieur maintenant. Pour l'étagère à l'intérieur, c'est un morceau de 10,5 par 20,5. Je vais vérifier avec vous. Ça, c'est 10,5. Et là, c'est 20,5. Donc, c'est tout bon. Alors, je rebaisse. Sur ce morceau, sur les 20,5, on va refaire des plis.
On va refaire un pli à 1,5, à 9,5, à 11 et à 19. Sur les 10,5 de chaque côté, vous allez faire un pli de 1 cm. Donc, nous avons en bas 3 carrés et 3 carrés en haut. Ces 3 petits carrés là et là, on n'en veut pas, on les enlève. On prend son ciseau. Ouais, 2 petites secondes, je regarde ce qui se passe. C'est l'enfer ce tuto avec le craft. C'est vraiment l'enfer. Ça prend mal. Alors, on enlève les 3 petits carrés du bas. Et les 3 petits carrés du haut. J'ai revu les mesures parce que je trouvais que sur celle que j'avais faite, que je vais vous remontrer, elle dépassait un peu et ça me gênait. Donc j'ai revu un peu les mesures. Pourquoi il y a de la colle dessus là? Oh là là, c'est un cauchemar. Et bien sûr, le plus chiant à découper, c'est celui du milieu. J'ai l'impression que c'est un tuto qui n'a pas été préparé. Je vous assure qu'il a été préparé. J'aurais mieux fait de rien faire, d'improviser, au moins comme ça. Et là, donc, on va donc voilà ce que ça vous donne. Et là, on va marquer nos plis. De cette façon. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Et là, on n'a plus qu'à refermer des deux côtés. D'accord? Même si c'est des 1 cm, c'est pas grave. Ça va coller l'un avec l'autre. Même si c'est pas complètement. On s'en fiche puisque ça va être sur... Ces côtés-là vont être dans la colonne, en fait. OK? Donc, on marque tous ces plis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ces côtés-là, ils vont être pleins. Et ces côtés-là, il n'y a que la moitié. Mais on s'en fiche complètement puisque ça va être glissé comme ça dans la colonne. Et là, ici, moi, il dépassait un peu. C'est pour ça que j'ai raccourci un petit peu. Bon, c'est pas plus dérangeant que ça, mais bon, voilà. Donc là, ce qu'on fait, on met de la colle sur une des grandes parties. Vous rabattez. Ah bah bon sang, je crois bien qu'il y a ma fille qui arrive. Bon alors, 2 petites secondes, j'arrive. Hein. Et ben je vous reprends. Ça a duré un petit moment avec ma fille. Donc voilà, elle est passée me voir avant d'aller à la danse. Je vous dis, il va être interminable ce tuto. Alors, ma colle bouchée. Donc je vous disais, l'étagère. Donc là après, vous avez collé les 2 grands morceaux. Et là, ici, les petites parties, vous mettez de la colle là.
Vous refermez. Voyez, c'est pas bien grave que ce soit pas égal, puisqu'on ne les verra pas de toute façon. J'ai Lulu qui fait l'andouille en bas. Merde, ma fille est venue avant d'aller à la danse parce que hier, on a regardé, chacune de notre côté, on adore une série sur Netflix. Je ne sais pas si vous allez sur Netflix, si vous regardez des séries. C'était ça fait combien d'années qu'on attendait? Au moins 4 ans. Stranger Things. J'adore, c'est des années 80, 90, c'est vraiment ma génération. Et donc, on discutait de ça. On était comme des dingues. Mais bon, maintenant, parce que la grande mode maintenant des séries comme ça qui ont énormément d'influence, qui marchent très bien, ils nous coupent la saison en 3 parties quand même. Donc là, il y a eu 4 épisodes. Les prochains, c'est le 26 décembre. Et le tout dernier, je crois que c'est le 1er décembre. Donc, le 1er janvier, pardon. Donc, c'est en 3 parties. C'est un peu ridicule, je trouve, d'attendre comme ça, comme des andouilles. Mais bon, ma foi, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais elle est géniale. Pour celles qui aiment ce genre d'histoire, il y a un peu de science-fiction. Enfin, un peu, même beaucoup. Mais elle est quand même géniale, cette série. Elle est vraiment géniale. Donc, je la conseille fortement. Bref, on va finir ça. On va s'assurer que ça rentre bien dans la colonne pour l'horloge. Est-ce que vous l'entendez, se moucher? Parce qu'il est en bas, lui. On est au premier étage, là. On l'entend, hein. On l'entend, mon mari. Hein. C'est hallucinant. Quand il se mouche, lui, mais alors il ne fait pas semblant. Hein. Donc, en toute logique, votre colonne est là. Et ça doit aller dedans. De cette façon. Et là, en fait, ce que vous allez faire... Je vous remonte un peu. Vous allez mettre de la colle sur les petits côtés, là où vous avez les petits morceaux de 1 cm. Et là, bien sûr, ça n'a pas tenu au niveau de la colle, comme d'hab. Et vous allez les coller à l'intérieur. Ou alors comme ça, du coup. Ben non, c'est bien comme ça. De cette façon. Ce que vous faites, vous mettez votre colle. Même s'il y a un petit espace, vous allez voir que ça va coller des 2 côtés. OK? De cette façon. Ça va tenir. Donc ça, c'est l'étagère. On va faire le fond quand même pour notre horloge. Donc le fond, c'est un morceau de 11,5 par 27,5. Il est là. Donc moi, je le fais en craft, hein, pareil. Donc là, vous mettez de la colle tout autour de votre encadrement. Et on vient mettre notre fond de 11,5 par 27,5 par-dessus. Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme papier déco. Moi, je me lasse là. On n'a rien en papier déco chez Action. Vraiment, c'est que le papier glacé. Les anciens blocs, moi, ça me gonfle. Hein, vraiment. Je sais pas du tout. Alors, est-ce que je vais mettre un peu de rouge ou je sais pas. Je vais voir. Parce que cette année, je trouve que les couleurs traditionnelles, entre guillemets, sont bien revenues à la mode quand même. Hein. Moi qui ai un sapin blanc avec beaucoup de roses... J'ai un Père Noël rose, j'ai des gnomes roses. J'ai aussi des décos rouges.
mais que je mettais à l'extérieur. Et cette année, je me suis dit, laisse tomber avec le temps. Il y en a marre, à chaque fois, tout est bousillé. Donc, j'ai fait un côté rouge dans le salon et un côté rose. Mais c'est vrai que les décorations, les calendriers de l'Avent, tout ça, c'est vraiment traditionnel cette année, je trouve. Et des blocs rouges comme ça chez Action, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. Rouge, vert, tout ça. Si, dans les blocs de papier glacé. Mais bon, pour faire un projet comme celui-ci, si vous avez envie d'en faire plusieurs, ne serait-ce que pour un marché, vous vous rendez compte le nombre de blocs qu'il vous faut? Puisque les papiers à l'intérieur de ces blocs en papier glacé ne sont pas tous du même format. Donc, voilà, je veux dire, il va y en avoir 4 des 30-30. Et puis après, le reste, bah, c'est tout des 21 machins, des... Oh là, c'est saoulant, hein. Moi, ça me... Non. J'ai pas compris cette année pourquoi il n'y en avait pas. Ça se trouve, ils vont nous les mettre au mois de janvier, que ça sera trop tard. Allez savoir. Bref. Donc, le fond est fait. À vous de voir. Hein. Si avant, je ne vous l'ai pas dit, mais bon. Vous le savez, votre fond, vous auriez très bien pu mettre un papier déco au fond. Est-ce que j'en ai mis un, là? Bah oui, j'en ai mis un. Mais je l'ai mis qu'après, de toute façon. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'intérieur. Là. Il y en a un. Donc là, le papier de fond. Je vais vous donner les dimensions. Si en plus je fais la déco avec vous, on est foutu. Le papier de fond, pour savoir à peu près, vous allez enlever de chaque côté 1,5. Donc, il faut partir de là. Ça va être un papier de 8 cm sur 24 cm que vous collez au fond. Ensuite, bah, vous rajoutez l'étagère qui n'a pas tenu moi au niveau de la colle. Pareil, l'étagère là et là, ça va être des morceaux de papier déco de 8 par 7,5. Et les petits côtés, là, les bandes que l'on va voir, qui vont être apparentes, enfin, une surtout. Donc après, peu importe si vous voulez le faire sur les 4 côtés, c'est 8 sur 1 cm. Ok, bon, bah, elle n'a pas collé, mais c'est pas vrai. Je remets de la colle. Je verrai ça après, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est dingue. Le mouchoir. Donc moi, elle va venir ici. Hein. On est OK. On est OK. Donc moi, elle va venir se mettre ici. Donc vous mettez de la colle sur la patte à l'arrière et sur les 2 côtés. Et vous la mettez à l'intérieur. OK? Là où vous voulez. Hein. Tout dépend de ce que vous allez mettre aussi ici. Moi, j'ai mis un petit Père Noël. Là en dessous, si vous voulez mettre une petite boîte, un petit cadeau, c'est à vous de voir. OK? Je vous disais pour l'encadrement, parce qu'il y en a que ça va déranger certainement, d'avoir un angle droit et 3 angles biseautés. Donc là, ce que vous faites, vous prenez la mesure de votre cadre. Donc il fait 11,5 par 27,5. Donc on va chercher un morceau de papier déco de 11,5 par 27,5. Alors, je vais trouver, je vais regarder ce que je peux prendre. Est-ce que j'en ai assez de celui-là? Pas sûr. Je vais prendre celui-là, hein, tant pis. Hein. J'ai celui-là. Qui n'est pas vilain, c'est du 21-29-7. On en a 4 à chaque fois. Celui-là, il n'était pas vilain de chez Action. Il y a 2 feuilles en relief. Hein. Vous voyez, en 3D un peu. Et les 2 autres sont plates. Donc, ce que l'on fait, on prend un morceau. Je vous ai dit de 11,5. Par 27,5. 27,5, il est là. Alors, la déco, ouais, je vais la faire avec du papier comme ça. Moi. Vous le retournez. Et donc, pour cacher ces vilains, là où il n'y a pas l'angle biseauté, on va dire, je vais enlever ça. On va venir faire un joli encadrement. Ouais, c'est du 1,5. Donc, tout simplement, on fait son repère. Ici. Vous comptez. Vous voyez là? Ouais. 1,5.
vous comptez 1,5 en face. Pour éviter de vous planter, refaites-le un peu plus bas, le repère. 1,5. 1,5. Et là, vous tracez un trait. On fait la même chose en face. Là, on a fait les repères. Et là, ici aussi. Donc là, 1,5. 1,5. Et là, on trace comme ceci et comme ceci. Et là, tout simplement, ce que l'on va faire. Alors moi, je fais toujours des repères parce que j'ai toujours peur de dépasser. Là, je fais un repère ici, je fais un repère là et là. Voyez? Et on va venir évider avec un cutter. Alors, on prend son cutter, on prend sa règle. Et j'ai encore de la colle de partout, moi. Et là, on se met bien donc sur la ligne que l'on a tracée. Je repasse une deuxième fois, on ne sait jamais. On fait la même chose donc sur le côté. Idem en face. Et ici. Et donc ça vous fait... ça vous fait un encadrement. Cet encadrement, c'est tout simplement pour finir ce que l'on a fait ici. Voyez? C'est quand même plus joli, on est d'accord? Donc après, vous la sortissez, vous assortissez. Non, ça se dit pas. Hein. Faut la sortir, on va dire, avec le papier de fond, forcément. Vous avez mis à l'intérieur. Donc là, je vais mettre ma colle sur l'encadrement. Ensuite, on va passer à la petite maison. Et vous allez voir, je me suis bien compliqué la vie pour pas grand-chose. Parce que c'est d'une simplicité. J'aurais pu faire autrement, ma foi. Écoutez, le tuto est fait comme ça. Si vous trouvez plus simple, vous le ferez plus simple. Mais oui, il y a plus simple. J'ai fait un peu... à ma sauce, quoi. À ma sauce pas logique, on va dire. Et là, ici, on vient mettre son joli encadrement pour bien finir la grosse partie de l'horloge. Là. Est-ce que c'est droit? Je crois pas. Si vous avez un sens, faites attention hein, dans quel sens vous allez mettre votre horloge. Mon plioir, il est là. Allez, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc ça vous donne ça, avec l'étagère à l'intérieur. D'accord. Je vais mettre les mêmes teintes, hein, de toute façon. Je vais voir comment je vais faire. Ok? Allez, on s'occupe de la petite maison du haut. Pour la petite maison, c'est là où je me suis un peu compliqué la vie. Vous allez me maudire, mais vous allez voir que c'est d'une simplicité. Ça va être un système d'assemblage. Mais c'est pas grave, ça se fait très bien. Oui, il y a beaucoup de petits papiers, ne m'en voulez pas. Donc ça va être le toit. D'accord? Le toit, c'est un morceau de 20 par 9. Sur les 20, vous faites un pli à 10. Ça vous donne votre petit toit. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite,
Vous allez prendre 2 morceaux de 7,5 par 7,5. Ça va être les côtés de la petite maison. 2 morceaux de 7,5 par 9,5. C'est les faces de votre maison. D'accord? Donc, comme ceci et comme ceci. Et il nous faut un fond de 9,5 par 7,5 qui va venir ici. Vous avez compris ce que l'on va faire. On va venir rajouter les fameuses bandelettes que je vous fais faire souvent avec des plis au milieu pour rejoindre toutes ces petites parties. Donc forcément, il vous faut 2 morceaux, que je ne dise pas de bêtises, de 7,5 par 3 et 2 morceaux de 9,5 par 3. Alors attendez, je marque bien mes plis. Donc ça c'est du 9,5 il me semble. Je regarde mais... Donc ça c'est du 9,5 par 3. Sur les 1,5, on fait un pli. La moitié de 3 c'est 1,5. D'accord? Donc ça va venir se mettre sous le fond de cette façon. Le deuxième idem. Comme ceci. De chaque côté. Et sur les petits côtés, il vous faut 2 morceaux de 7,5 par 3. Est-ce que c'est les mêmes? Oui. Sur les 3 cm, vous faites un pli à 1,5. Vous les pliez. Et on va venir les mettre ici. OK? De cette façon. Donc, je vais faire ça hors caméra, sinon on va en avoir encore pour 1 heure. Je vais coller mes morceaux et je reviens tout de suite. Et donc là, tout simplement, une fois que vous avez mis vos petits morceaux d'assemblage, vous venez coller, vous reliez donc vos parties de 7,5, 9,5 ici, d'accord? Donc là, on met sa colle sur l'extérieur de la pâte. Mais je répète, j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Hein. J'ai été un petit peu stupide sur ce coup-là. Hein. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Il y a des manières plus simples. Au lieu de découper tous ces petits morceaux, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis partie dans mon truc et c'est fait, c'est fait. Hein. Tant pis. Tant pis. Donc là, vous reliez bien vos 4 morceaux pour former la petite maison. C'est un enfer ce tuto, je vous jure. Il n'y a rien qui colle, moi. C'est incroyable. Celui-là, il va là aussi. Pour l'horloge, hein, je vais vous laisser faire hein, avec ce que vous avez. Hein. Je vous ai montré, moi, que c'était une matrice de découpe. À vous de voir ce que vous voulez faire. Soit des cercles et vous mettez vos chiffres après avec des dice ou avec ce que vous avez. Ou vous les écrivez à la main si vous avez une jolie écriture. Moi, je ne m'y risque pas. J'ai une très, très vilaine écriture. Ça va tout gâcher, donc je préfère pas. C'est pour ça que j'ai pris. Mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit en chiffres romains. J'aurais trop voulu un truc comme ça. Ce système-là de matrice de découpe, mais avec des chiffres 1, 2, 3, vous voyez, pas en chiffres romains, mais j'avais pas. Donc tant pis, hein. Tant pis. On rajoute nos petits morceaux qui se mettent ici, on est d'accord. Hop. Oui, moi, j'ai écrit hein, dedans crayon papier, mais c'est pas grave, hein, ça se gomme. De toute façon, ça ne se verra absolument pas, puisqu'elle est fermée, cette maison. Elle est complètement fermée. Idem en face.
Et là, bien sûr, où je vais vous enquiquiner encore, il vous refaut 4 coins de 7,5 par 3 sur les 3 cm. Vous, ah par contre, il ne faut pas que je me plante. Ça, c'est du 7,5. 7,5. Oui. Celui-là, c'est 7,5 aussi. Et 7,5. Ces deux-là, c'est pour après, c'est pour le toit. Donc 7,5, il vous faut 4 morceaux de 7,5 par 3. Sur les 3, vous faites un pli à 1,5 et c'est reparti. Vous repliez. Et même système que tout à l'heure, ça va venir se mettre donc ici, d'accord? On fait comme ceci. Ici, on en met un, on referme ici et on fait pareil en face, ok? J'en fais un avec vous. Je le colle. Et après, vous faites les autres toutes seules, comme des grandes fifis. Et on s'occupera du toit. Et après, vous verrez, ça va aller tout seul. Après, c'est une histoire de décoration, ce que vous allez faire. Encore une fois, je vous le dis souvent, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on m'écoute très souvent. Alors, je sais bien que des fois, les tutos longs comme ça, c'est chiant, hein, je le conçois. Hein. Mais quand je vous dis, n'hésitez pas à me mettre vos créations, mais mettez-les. Mettez-les, les filles. Ça me fait tellement plaisir de voir ce que vous faites. Avec ce que je peux vous mettre comme tuto. Ça serait sympa de me mettre de temps en temps des créas. Surtout pour Noël, là, c'est sympa. Même vos décos, hein, si vous avez vos décos de Noël, je suis preneuse. Hein. Je les mettrai dans la communauté, dans les posts de la communauté. Hop, là, on fait la même chose. Donc ça va se mettre ici, ok. Je vais vous donner les dimensions pour la décoration de la maison. Avant de mettre votre horloge, puisque l'horloge viendra qu'après, on est d'accord, hein, c'est logique. Oh, c'est chiant, ça bouge. La même chose en face. Je vais le faire hors caméra. Hein. Je vous donne juste les dimensions des 4 côtés de la maison pour le papier déco. Il faudra 2 morceaux de 9 par 7 et 2 morceaux de 7,5 par 7,5. 2 morceaux de 7 par 7,5 et 2 morceaux de 9 par 7,5. Ok. Le fond aussi, donc ça sera un morceau de 9 par 7,5 aussi pour le fond. Ok. À l'intérieur, ça ne sert à rien. Si ça vous fait plaisir de le faire, faites-le. Ça sera les mêmes dimensions. Ok. Ça peut toujours, si vous voulez, consolider, si votre papier n'est pas assez épais. Ça, je fais hors caméra et je vous reprends pour la dernière partie, le toit. Allez, je vous reprends. Donc, j'ai bien mis les 4 côtés. Alors, j'ai du mal hein, ce soir, je suis désolée. Mais le craft avec ma colle ne tient pas. Je ne sais pas pourquoi. Ma foi. En même temps, vous avez quand même compris l'idée, j'imagine. Donc là, je vous ai demandé de couper un papier de 20 par 9. On a fait un pli à 10. Et ça, on va venir le mettre ici. Mais vous voyez bien que là, il n'y a rien pour le tenir. Donc, pour le tenir, on va recouper 2 petits morceaux de 8,5 par 3 cm. Même système, vous faites un pli à 1,5. Ok. Et là, on va venir, que je ne me plante pas, vous allez le mettre à peu près là. Attendez voir, je regarde. On va faire le plus simple possible. En fait, le but du jeu, c'est que votre toit, déjà je commence à faire de n'importe quoi. C'est que votre toit, il soit comme ça et comme ça. Mais pas du tout, Bibiche. Comment tu as fait sur celle-là? C'est comme ça. Ouais. En fait, vous allez mettre
un morceau sur le plus petit côté, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Donc, vous le pliez dans comme ça, ok? Ici, on va mettre de la colle. Vous allez le mettre, je regarde hein, sur l'ancien, pour pas me planter avec vous. Et là, vous allez le poser ici, comme ça. Bien bord à bord. Il faut que ça prenne. Vous allez faire la même chose en face. Donc ici. Ah oui, c'est la même chose. Hein. On met de la colle. Est-ce que c'est que ma colle? Parce que celle-là, c'est des fonds de tube que je fais. Donc, je les vide dans mon petit machin, là. Est-ce que c'est à cause de ça que ça colle moins? Parce qu'elle a peut-être pris le chaud, le froid. J'en sais rien. Mais c'est vraiment pénible. Hein. Mais c'est surtout sur le papier craft. C'est dingue. Donc là, je vais essayer de faire comme je peux pour que ça adhère. Et vous comprenez que ça, là, ici, vous allez mettre de la colle. Et votre toit va venir se positionner de cette façon. On est OK? Je vais essayer de passer par en dessous, là, pour faire adhérer ma colle. C'est l'enfer, ça. Hein? Un petit coup ici. En toute logique, ils ne vont pas se voir puisqu'ils sont en dessous de votre toit. D'accord? On met sa colle sur le dessus. Et là, donc, on vient glisser comme ça. Et là, pareil, de ce côté-là. Vous pouvez mettre des épingles par le dessus si vous voulez. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais être obligée. Donc, bien bord à bord en dessous. Hein. On est d'accord, il faut que ça soit bien bord à bord. Au moins, comme ça, votre toit, il va tenir. Il faut que ça soit bien comme il faut de chaque côté. Que ça dépasse d'un côté, ça n'a pas d'importance. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le côté où ça ne dépasse pas. OK? Et là, ici, on a un écart. Cet écart, enfin un écart, un trou. Pour mettre l'horloge, il faut quelque chose en dessous, forcément. Sinon, je me suis pris le chou un moment pour trouver. Hein. Donc, du coup, ce que je suis venue faire, c'est reprendre un morceau de 9,5 sur 6,5. Et là, sur les 9,5, ici, vous allez prendre un crayon. La moitié de 9,5, c'est 4,75. Donc, vous trouvez le 4,75, donc entre là, hein, grosso modo. Donc là, j'ai fait un tout petit repère à 4,75. Et là, tout simplement de ce repère, vous descendez dans l'angle du bas, d'un côté et de l'autre. Ça vous donne un triangle. Il va nous manquer des pattes de collage. Donc, on va rajouter 1 cm ici et 1 cm ici. Donc, un petit centimètre et un petit centimètre ici. En toute logique, hein, mes mesures sont bonnes. Si elles ne le sont pas, bah, détestez-moi. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est pas tout à fait ça, là. Aurais-je une gomme? Je me suis un peu plantée.
on est venu rajouter 1 centimètre. Et nous, ce que l'on va faire, on va tracer donc ici, avec le Tutting Tool ou le massicot, peu importe, on va faire une pliure là, de chaque côté. Bah, sinon, on ne pourra pas bouger les pattes de collage, si vous voulez. Donc, mon machin, là, il est où? Bien sûr, quand on le cherche, bah, on ne l'a pas. Ah si, il est là. Hop. Donc là, je viens marquer mon pli. Je le marque de l'autre côté aussi. Et ensuite, ben, on vient couper de cette façon-là. Comme ça. Et là, du coup, il faut remarquer le pli du triangle aussi. Oui, c'est plus logique, Doria, en fait. Hein. Bref. Et là, ici aussi. Vous rabattez vos 2 pattes de collage à l'intérieur pour le moment. Puisque là, en toute logique, est-ce que ça va déconner ici? Oui, je pense que oui, un peu, on va voir. Donc, ça vous donne ceci. Vous allez certainement vouloir décorer ce petit triangle. Pour le décorer, vous reprenez exactement la même mesure que je vous ai montré, sans faire les pattes de collage. Et vous allez découper juste là où vous avez fait les marques du triangle, sans les pattes de collage, d'accord? Donc sur un morceau de 9,5 par 6,5. Vous allez toujours à 4,75, vous tracez votre trait d'un côté et de l'autre, et vous coupez votre triangle en papier déco. Ensuite, là où c'est moins drôle, pardon, le but du jeu étant que vous mettez de la colle sur cette patte, et vous allez les incorporer à l'intérieur de votre toit, comme ça. Et comme ça, là, vous allez pouvoir mettre votre horloge ici. OK? Est-ce que c'est OK? C'est-à-dire que là, on a, je vous remonte, on a l'horloge. Ici, donc, vous allez la coller ici, on est d'accord, la petite maison. Vous avez le triangle qui se rabat à l'intérieur avec les pattes de collage. Et c'est là que vous allez mettre votre horloge, qui va certainement dépasser un petit peu, mais peu importe, puisque c'est de la même mesure, si vous voulez. Il n'y a pas de relief. Vous allez pouvoir la mettre dessus, la poser. Elle va partir de là, jusque là, à peu près. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vais la coller hors caméra. Donc pour ça, je ne vais pas vous reprendre parce que ça va mettre 2 heures à prendre. Je ne reprendrai pas de craft pour vous faire des tutos ou alors une autre colle, je ne sais pas. Donc, on est OK. Vous avez collé le fond, le triangle. Vous avez mis votre horloge ici. Et de là, après, ben, libre à vous de faire ce que vous voulez au niveau déco. Je vais finir ça hors caméra. Je vais faire peut-être, ouais, je vous ai dit, dans des tons rouges comme ça. Coller mon étagère, coller mon triangle et voir pour l'horloge ce que je peux faire d'autre. Voilà. Ben, écoutez, 1h04, hein. C'est pas un petit tuto. N'hésitez pas à me laisser quand même quelques commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vais vous retrouver très prochainement pour un tuto express. Avec une feuille A4, faire des boîtes cadeaux très rapides. Avec que du matériel action. Et puis après, il y aura le Crackers XXL que vous avez dû voir passer. J'ai adoré le faire. On peut mettre vraiment un gros cadeau à l'intérieur. Et c'est simplissime. Voilà. Allez, bonne soirée les filles.